Aujourd'hui, pour sortir de ce foutu artblock, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur quelque chose qui me tenait quand même un peu à cœur, oui. Non, mais parce que je vous avoue que j'en ai un peu marre de broyer du noir, de pas arriver à dessiner correctement, donc on va parler des choses que j'adore dessiner. Et là, vous allez avoir un exemple mais parfait de ce que j'adore dessiner. Mon top des choses que j'aime dessiner n'est pas très original. Bah non, mais c'est vrai quoi, je vais pas me donner un genre juste parce que, voilà, je suis youtubeuse dessin et donc je dois aimer des choses un peu différentes des autres. Non, j'aime pareil que tout le monde en fait, je suis une personne normale. Ce que j'adore dessiner par-dessus tout, et tu l'auras très certainement deviné grâce à cette vidéo, c'est les cheveux, voilà, rien à voir. J'aime bien dessiner les cheveux en mouvement, quand il y a du vent, mettre du volume. J'adore faire le line des cheveux aussi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, même si je pense que ça doit pas souvent se voir. Je trouve qu'en fait, on peut vraiment s'amuser avec les cheveux, faire ce qu'on veut, créer un personnage entier au chara-design unique grâce à ses cheveux, hein, en témoignent les nombreux personnages qui existent avec un chara-design presque uniquement basé sur les cheveux. J'aime beaucoup dessiner les cheveux longs plutôt souples parce qu'on peut vraiment s'amuser avec les coiffures. C'est vrai que maintenant que j'y pense, les cheveux courts, j'en fais pas tant que ça en fait. En fait, je crois que c'est pour ça que j'aime pas trop dessiner les garçons finalement, c'est parce qu'ils ont souvent, la plupart du temps, les cheveux courts, donc la finalité c'est donc que j'aime dessiner les cheveux, voilà, des mangas, c'est ça, c'est le premier truc que j'aime faire. La deuxième chose que j'adore dessiner parce qu'on peut faire passer beaucoup d'émotions à travers, ce sont les yeux. Non, ce ne sont pas les pieds, tout le monde s'en était douté. Alors c'est con parce que en fait j'aime beaucoup dessiner les yeux, mais c'est surtout la colo des yeux que j'aime par-dessus tout. Et là vraiment cette vidéo vous le prouve quoi. Pour moi c'est en fait un espace vide, l'intérieur de l'œil, c'est un espace vide que tu peux remplir comme tu veux. En fait c'est vraiment libre. La plupart du temps quand c'est trop libre, bah ça me perd, mais aussi je peux laisser vraiment libre cours à mon imagination, mais complet quoi. Je change souvent de style d'œil, c'est normal, c'est parce que je ne suis pas fixe, j'aime beaucoup faire un jour les yeux dans ce genre là, un autre jour les yeux dans ce genre là, mais qui est stable dans la vie? Qui? Ne l'oublions pas, les yeux sont le miroir de l'âme. Bah, philosophie, on va barrer ce sujet pour l'instant. Déjà, dans la vraie vie, les yeux servent à passer beaucoup d'émotions. Imagine un petit peu ce que c'est en dessin. Si t'as envie de mettre des flammes dans les yeux, si t'as envie de mettre un Sharingan dans les yeux, tu peux faire ce que tu veux, c'est la vie. Voilà, après, en termes de taille, de forme, tout ça, on peut s'amuser aussi, hein, on peut les mettre fermés les 3/4 du temps aussi, c'est pas mal. Mais là, du coup, il y a plus trop d'intérêt pour la colo. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez souvent mes personnages avec les yeux ouverts, parce que j'aime beaucoup faire la colo des yeux, donc voilà, parce que si je les fais fermer, du coup, bah je peux plus m'amuser sur la colo quoi. Les cils aussi, c'est quelque chose de bien à dessiner. Alors je pense que ça vient d'une frustration personnelle parce que je n'ai pas beaucoup de cils, donc j'aime bien faire des grands, longs cils sur mes personnages. Oui, complètement, je dessine tout à fait ce que je voudrais être, voilà, donc j'aimerais aussi avoir des oreilles de chat dans la vraie vie si possible. Les oreilles de chat, mais justement, venons-y, c'est venons-y, je crois. Venons-y, du coup, les accessoires, voilà, les accessoires, les oreilles de chat, toutes ces petites babioles, toutes ces petites choses, j'adore les dessiner. Bah, le détail, ça donne tout pour moi au dessin. Tu pourras toujours trouver plein de contre-exemples avec des dessins qui sont super simples mais super jolis et y a pas de souci, je suis complètement d'accord avec ça. Mais les dessins qui m'impressionnent le plus et que j'ai envie de faire en fait sont des dessins avec beaucoup de détails, beaucoup de mèches, beaucoup de petits objets. Alors attention, j'ai dit que j'aimais bien en dessiner. Par contre, je ne sais pas forcément bien les dessiner et j'ai pas toujours beaucoup d'idées. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Mais en bref, tout ce qui est accessoires, boucles d'oreilles, barrettes, colliers, oreilles de chat, cornes, enfin voilà, des accessoires, en fait, ça me plaît énormément. On va dire que c'est des choses qui permettent de contextualiser le dessin, donc du coup de lui donner une ambiance et une histoire. Donc forcément, ça favorise à donner vie à son dessin en quelque sorte. Allez, je vous donne la quatrième chose que j'aime le plus dessiner, c'est les paysages. Non mais c'est mort je pense, personne va me croire sur ce coup-là. Eh bien vous avez raison de ne pas me croire parce que c'est faux, c'était une blague, voilà, je n'aime pas dessiner les paysages, je déteste ça et je n'en ferai jamais. Non, j'en ferai peut-être pas jamais, mais voilà, enfin, j'en ai marre de retourner ma veste. On va dire que this is not my cup of tea. La quatrième chose, c'est pas vraiment du dessin, mais du coup c'est pareil, c'est la colo. La colo, la colo, la colo, la colo, toujours la colo. Mais ça évidemment c'est une surprise pour personne parce que les 3/4 de mes dessins sont coloriés. Cinquième chose, j'adore dessiner des choses mignonnes.
Voilà, pourquoi mignonne? Non mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça manque dans la vie des choses mignonnes. Enfin ouais, je trouve que le monde est un peu dur et je suis sensible, donc je me dis que ça manque, donc j'aime bien en dessiner. Sérieusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de choses mignonnes de nos jours dans la vie de tous les jours. Du coup, j'essaie de compenser. 6ème chose, j'aime dessiner les choses creepy et voire même gore. On n'est pas du tout en contradiction avec ce que je viens de dire. Parce que justement, je trouve que dans la vie, il n'y en a pas assez des choses dégueulasses, creepy, gore, tu vois, c'est pas du tout la réalité. Non, sans rire. Si j'aime dessiner des choses un petit peu creepy, du noir et blanc, voilà, des choses assez sombres, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup tout ce qui est univers un petit peu horreur, à glacer le sang. J'aime beaucoup me faire peur. Et je trouve qu'en fait, le creepy, c'est à la fois beaucoup d'esthétisme et à la fois pas beaucoup d'esthétisme. Ce qui ne veut absolument rien dire, on est d'accord, mais dans le sens où je préfère faire un dessin creepy où il y a beaucoup de traits, c'est très brouillon, voilà, ça fait plus passer un sentiment plutôt que d'avoir quelque chose de très clean. Et c'est ça que j'adore dans le creepy, c'est faire plein de traits, faire en sorte que ce soit plutôt l'émotion qui joue et non pas l'esthétisme en soi, mais ça donne un résultat vraiment particulier où on sent plus les émotions plutôt que l'esthétisme. Si un jour je participe à un concours de critique d'art, surtout ne votez pas pour moi, parce que là c'est une catastrophe. J'ai dû un peu vous perdre, c'est pas grave. Pour ma part, je pense que le creepy, le gore, l'horreur, c'est pour exorciser un peu tous nos démons et un petit peu notre stress. C'est comme écrire dans un journal intime, en fait, c'est les rendre plus concrètes et du coup nous en débarrasser. C'est surtout libérateur en fait. Bon, cette vidéo prend un tournant pas du tout attendu. Non mais allons-y maintenant, parlons de tout et n'importe quoi. Voilà, la fin de Game of Thrones était nulle, la saison 3 de Life is Strange est vraiment pas mal. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite à Final Space. Et putain, quand est-ce qu'ils vont sortir le tome 8 des petites fraises? Ça commence à me saouler. Et bah voilà, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. N'empêche que je suis plutôt curieuse de savoir ce que vous aimez bien dessiner, vous, en commentaire. Si ça se trouve, moi, je pense que ma liste est basique, mais peut-être que la vôtre, elle est tout à fait différente et qu'en fait, la mienne devient originale par la suite. C'était une vidéo très courte, mais j'en avais besoin du fond du cœur de vous dire un petit peu ce que j'aime dessiner, ce que j'aime faire, même si dans le fond, on s'en bat un petit peu les steaks, hein, je vous l'avoue, je vous l'accorde. On va se retrouver vite dans une prochaine vidéo sur peut-être quelque chose d'autre. Voilà, sur un autre sujet. Vas-y, paye ta précision. Vous savez quoi? J'ai envie de lancer le hashtag Feel the Eye, où vous allez simplement faire un œil comme je viens de le faire et le remplir comme vous le souhaitez. Pas de thème, rien du tout, vous êtes libre. Avec tous les dessins du hashtag, je vous promets, mais sur mon honneur, sur ma vie, là, sur moi-même, que je ferai une vidéo spéciale avec tous les dessins d'œil remplis, d'accord? Mais vous avez le droit qu'à un seul dessin d'œil rempli par personne, parce que sinon c'est pas juste. Toutes les techniques sont acceptées, que ce soit du tradi, du digi, de l'aquarelle, tout, je m'en bats les steaks, tu te débrouilles, tu me fais un œil et tu le remplis. Bien sûr, tu fais fonctionner ton imagination, il faut que ce soit original, sinon j'ai pas trop d'intérêt à faire passer ton dessin. Je te le dis hein, directement. N'oubliez pas de signer votre dessin parce que je ne m'amuserai pas à remettre tous les pseudos, d'accord? Donc c'est soit vous signez votre dessin, soit tant pis pour vous, quoi. Je prends les participations par mail à l'adresse qui va s'afficher en dessous et je prendrai les participations sur Instagram grâce au hashtag. Voilà, on va dire qu'on se laisse à peu près un petit mois et comme ça je pourrai sortir une vidéo avec toutes vos créations, ça me fait plaisir, c'est pour moi. J'espère que ça vous aura plu là, cette petite vidéo que je fais là maintenant tout de suite sur le coup de tête. J'ai hâte de voir les dessins que vous allez me faire, enfin l'œuvre artistique que vous allez faire. Je répète juste une dernière fois, n'oubliez pas d'inscrire votre pseudo sur le dessin et de soit participer par Instagram via le hashtag, soit de participer par mail, ceux qui ne peuvent pas, mais ne participez pas aux deux en même temps quoi. Billy, je compte sur toi, hein? Et voilà, je me casse, hein, parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Allez, ciao!